militants et sympathisants de l'UFDG, mes chers compatriotes qui ne sont pas membres de l'UFDG, mais qui nous font l'honneur de suivre cette Assemblée générale virtuelle, je voudrais tous vous remercier pour l'intérêt que vous portez à cette rencontre. L'UFDG est très fier de cet intérêt qui s'exprime statistiquement par le nombre de vues, de partages, et que sais-je encore. Cette assemblée virtuelle a suscité effectivement beaucoup d'intérêt, aussi bien chez nos sympathisants que chez nos adversaires. Les gens pensaient, comme Nadia l'a dit tout à l'heure et Bakary aussi, que l'UFDG s'était terminé. Parce que nous exprimions nos prises de position chaque semaine à l'occasion de l'Assemblée générale présentielle qu'on avait l'habitude de tenir à Komandaya. Cette rencontre virtuelle a donné l'opportunité à nos adversaires de sentir que l'UFDG est toujours debout. Les militants sont déterminés pour défendre l'état de droit, la démocratie, la vérité des urnes et garantir la protection des droits humains. J'ai parlé la dernière fois des 3 crises auxquelles on est confronté et que Alpha Condé semble ignorer. Alpha Condé n'est pas dans la réalité. Nous avons la crise économique, très sérieuse. Les Guinéens n'arrivent plus à assurer un repas par jour. Les infrastructures sont dégradées. Cette misère, cette précarité, cette pauvreté extrême, Alpha n'en a pas cure. Il faut augmenter les impôts, il faut fixer le prix du pain, il faut augmenter le prix de l'essence. Comment un homme raisonnable et responsable, lorsque ta population est confrontée à une crise comme celle-là, tu peux encore aggraver la misère et la précarité? Non seulement en augmentant toi-même les prix, alors que l'ensemble des gouvernements du monde est en train de mettre en place des dispositifs pour assister les citoyens et les entreprises pour sortir de la crise. Mais en plus, Omer, il prend d'assaut avec des bulldozers, des gradeurs, d'autres matériels de terrassement, comme je l'ai dit, les abris des citoyens, les logements précaires, les boutiques, les petites boutiques à partir desquelles les gens tirent leurs revenus. On détruit ça avec un zèle qui interroge. Les gens s'interrogent. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence et de brutalité? Pourquoi tant d'arrogance? Nos compatriotes souffrent. Et comme l'a dit Bakary, les gens ont compris que l'UFDG est toujours là, attentive aux conditions de vie de la population. Comme toutes les dictatures, notamment communistes, Alpha Condé ignore complètement la formation du prix dans une économie. On prend un décret ou un arrêté, on oblige les gens à signer un protocole pour vendre le pain en dessous du prix de revient. Vous produisez le pain à 10, on vous engage à le vendre à 7. Mais les conséquences de telles pratiques sont connues. C'est la rareté du produit, le marché noir et la disparition du produit. Ce n'est pas comme ça qu'on aide les consommateurs.
Et lorsque vous forcez pour vendre au prix de revient dans le marché noir, on vous arrête, vous êtes en train de comploter contre l'État. On vous enferme. Alors que l'État est outillé. Il y a une administration, il y a des ministères qui doivent savoir comment se forme le prix. Vous augmentez le prix au cordon douanier. Vous augmentez les taxes au cordon douanier. Vous augmentez les taxes à la Direction nationale des impôts. Vous connaissez à quel prix revient la farine. Vous connaissez à quel prix revient le bois, la levure, tous les éléments qui entrent dans la composition du pain. Vous savez que le prix de revient c'est 10 et puis vous décidez qu'il faut que les producteurs de pain, les boulangers, le vendent à 7, faute de quoi vous les arrêtez. Voilà la situation. L'État aurait pu renoncer à tes taxes, mettre en place, à la limite, une subvention, s'il tient coûte que coûte, à ce que le consommateur accède au pain, à la baguette de pain, au prix convenable. Parce que le boulanger ne fait pas le pain pour nourrir la population. Ce n'est pas sa mission. Il fait du pain pour gagner une marge. S'il ne peut pas gagner cette marge, il ne fera pas de pain. Ou alors, s'il le fait, il va se cacher pour vendre au prix qui lui permet de rémunérer son travail et son capital. Mais le pouvoir ne cherche pas à savoir. C'est le désordre partout. Aujourd'hui, il y a des boulangers en prison parce qu'on estime qu'ils n'ont pas respecté un protocole d'accord signé avec le gouvernement ou un arrêté ou un décret de Alpha Condé. Donc, c'est partout la gestion de Alpha Condé, malheureusement, c'est le désordre. Aujourd'hui, lorsque l'UFDG a dénoncé la violence, la brutalité avec lesquelles on est en train de détruire les habitations et les commerces des gens, Alpha dit, on va indemniser ceux qui ont des papiers. Comment pouvez-vous indemniser? Vous n'avez pas évalué avant. Vous devez dû identifier, évaluer, sensibiliser, essayer, même si c'est de façon forfaitaire, dire, bon, voilà ce que l'État peut faire pour vous. Dans une semaine, un mois, il faut que vous déguerpissiez d'ici. Mais non, maintenant, on a tout détruit. Dit, bon, ceux qui ont des papiers, on va les indemniser. On n'a même pas les moyens d'évaluer. C'est le désordre partout. Ils décident de fermer les frontières parce qu'il aime les conflits. Alpha, c'est deux choses, c'est le désordre et les conflits. Il ne peut pas rester dans un conflit. Il veut des conflits avec tout le monde. Il crée des conflits avec la classe politique. Parce que c'est lui qui a créé les conflits. Lorsque tu tripatouilles le fichier, tu as créé un conflit. Lorsque tu organises la fraude, tu crées un conflit. Mais comme il a la force, il crée les conflits pour utiliser l'armée, la milice qu'il a dans l'armée et dans les forces de défense de sécurité pour réprimer. Sinon, on s'assoit, on discute. Voilà, il y a un rapport d'audit. Comment on l'applique? Le dialogue. Il ne veut pas de dialogue, il veut des conflits. Il veut des conflits avec ses pays voisins. Il ferme les frontières. Ouais, vous voulez m'agresser, m'envoyer des mercenaires et des armes. Vous êtes en train de soutenir mon opposition. Les frontières sont fermées. Parce que Alpha ne peut pas rester sans conflit. Il a créé un conflit avec les boulangers. Vendez en dessous de votre prix de revient. C'est un conflit. Mais il a la force. Si tu n'obéis pas, il t'arrête, il dit c'est complot. Donc voilà la situation que nous vivons. C'est le désordre et les conflits. Je rappelle, parce que Mamadou Alpha essaie de le dire, Alpha Condé a exclu l'opposition, je ne parle pas de l'UFDG, des élections législatives. Parce qu'il a tripatouillé le fichier, il a créé un fichier de 8 300 000, 68% de la population, ça n'existe nulle part. L'opposition s'est retrouvée, il y avait l'UFDG, l'UFR, et tous les partis politiques de l'opposition ont dit non, il faut assainir le fichier. Il y a 3 millions d'électeurs problématiques. Ça, c'est l'expression utilisée par les partenaires. C'est des fictifs. Ils disent non, que c'est à prendre ou à laisser. Le fichier est bon. On a assaini. D'ailleurs, il reste 7 800 000, 7 700 000 personnes. On a levé 500 000. Donc c'est à prendre ou à laisser. Il restait 2 500 000 de fictifs.
L'opposition se retrouve, dit on ne peut pas aller aux élections avec Alpha. Il a une réserve de 2 500 000. Et heureusement, l'OIF se rend compte que nous avons raison. Ils disent non, que vraiment il reste 2 500 000 électeurs problématiques. Il faut assainir le fichier, sinon on ne peut pas vous accompagner. Alpha dit bon, vous pouvez partir. Il fait venir la CEDEAO. Malheureusement pour lui, la CEDEAO dit non, il y a 2 500 000 d'électeurs problématiques. Alpha est coincé. Et puis il apparaît à la télévision. La Guinée est attachée à l'Union africaine, à la CEDEAO. La Guinée, on tient comme la CEDEAO nous a dit de faire ça. La Guinée a toujours joué un rôle dans l'intégration africaine. Donc, à cause de la CEDEAO, j'accepte de reporter les choses et de sortir les 2 500 000, mais l'opposition ne fera plus partie. C'est une exclusion. Il fallait nous donner le choix, la possibilité de choisir. Maintenant que le fichier, comme il a dit, est à peu près raisonnable, il reste 1 300 000 par rapport à 8 300 000 et qui étaient dans le premier fichier dont les listes a été affichées, il fallait nous dire, bon, on va maintenant, ceux qui veulent participer n'ont qu'à. Mais ceux qui ont contesté le fichier et qui ont suspendu leur participation aux élections à cause du fichier qui comportait 3 millions de problématiques, maintenant on nous donne raison, mais dit c'est interdit, je ne les autorise pas. C'est à la télé. Voilà comment on nous a exclus des élections législatives. Il faut qu'on soit mobilisé. Avec Alpha Condé, il n'a aucun égard pour le droit. Il n'a aucun égard pour la vérité. Il n'a aucun égard pour les bonnes pratiques, que ce soit en matière de gouvernance. Il crée un conflit. La crise politique, c'est le résultat d'un conflit qu'il a créé artificiellement en s'emparant de notre victoire, en sortant l'armée, réquisitionnant l'armée et en matant les gens. Et maintenant, il est en train d'arrêter. Il a procédé à l'arrestation et à la séquestration de plus de 400 personnes, dont les proches collaborateurs. C'est le moment d'exprimer encore solennellement notre solidarité avec El Hadji Ibrahima Cherif Ba, vice-président de l'UFDG. Ousmane Gaval Diallo, chef coordinateur de la cellule de communication du parti. Selou Baldé, responsable des structures du parti à l'intérieur. Abdoulaye Ba, membre du bureau exécutif, ancien maire élu de Kindia. Étienne Soropogui, un combattant, mobilisé, engagé pour défendre les valeurs. Madik Sans Frontières, le jeune qui a été arrêté pour son soutien, pour son adhésion à l'IFDG. Ismaël Condé, le vice-maire de Matam, dont le seul crime est d'avoir adhéré à l'IFDG. Il y a bien entendu nos camarades du FNDC. Foké Mangé, indomptable, incorruptible. Suleiman Condé, ils sont tous là. Alors qu'ils n'ont commis aucun délit. Sinon défendre leurs convictions et leurs valeurs. Alpha Condé affirme que ce n'est pas des hommes politiques. Que ce n'est pas des hommes politiques. Il n'a même pas dit des prisonniers politiques. Il a dit que ce n'est pas des hommes politiques, ce n'est pas des prisonniers politiques. Mais El Hadji Cherif Ba, vice-président de l'UFDG, chargé des relations extérieures et de la communication, directeur de campagne à Boké pendant les élections. Parce que c'est dans le combat pour les élections qu'on leur trouve des infractions. Ousmane Daval est directeur de la communication du parti. Nous avons décidé de participer aux élections. Nous avons mené une campagne exemplaire. Et chacun à son poste a participé à cette campagne. Selou Baldé était responsable de la campagne en Moyenne-Guinée. Il s'est battu pour faire adhérer, pour faire voter et pour défendre la victoire. Abdoulaye Ba était directeur de campagne à Kindia.
Il s'est battu. Parce que nous sommes légalistes. Nous avons dit allons aux élections pour faire perdre à Alpha la légitimité. Parce que nous savions qu'il était rejeté par les Guinéens, à raison de son obstination à s'octroyer un troisième mandat, mais également à raison de son bilan désastreux. Les Guinéens ne voulaient plus de lui. J'étais en contact avec les jeunes de la Haute-Guinée pendant presque toute la campagne. Ils revendiquaient pour l'électricité, parce que c'était une promesse d'Alpha Condé qui n'a pas été tenue. J'ai discuté avec eux. Au téléphone, ils se retrouvaient, ils mettaient le haut-parleur, je parlais au téléphone. J'ai dit que c'est la mauvaise gouvernance, ils savaient. Je leur ai dit que la région, lorsque vous regardez les lois des finances, vous avez le sentiment que c'est la région qui absorbe, comme en 2015, la plupart du budget d'investissement. C'était 61% en 2015. Mais les fonds ne sont pas investis. C'est dans le budget, c'est voté par l'Assemblée, mais ils concluent des marchés, ils octroient des marchés, on sort l'argent et c'est le clan se partage l'argent. Je dis l'exemple qui est la meilleure illustration de cette politique de bradage des ressources publiques. J'ai dit la route qui se dit Kankan. Le gouvernement a fait semblant de l'affaire. Un contrat de 300 millions d'euros a été conclu avec une entreprise, avec un ami de Alpha. Le prix du kilomètre, c'est 3 fois le prix normal. 1 500 000 euros le kilomètre. Alors que le coût du kilomètre dans la zone, puisque c'est aux environs de 500 000 euros à l'époque. Il facture le kilomètre à 1 500 000 euros. Il demande à la Banque centrale de faire délivrer une garantie pour l'entreprise. On sort près de 100 millions d'euros. Il n'y a pas un kilomètre et le contrat est résilié. Parce qu'on l'avait dénoncé. Ils font attention à ce qu'on dit parce qu'on ne dit que la vérité. L'argent est sorti. Il n'y avait pas de mission de contrôle. Il n'y a pas de travail. Mais, voilà, dans le budget, c'était inscrit 300 millions pour faire la route. Mais c'est des dizaines de cas. Dans le cadre, j'ai dit aux jeunes, il n'y a pas 1 kilomètre de plus. Là-bas en dehors, c'est que le général Lansana Conté a laissé. Tous les ponts et toutes les routes qui existent là-bas ont été faits pendant le règne du général Lansana Conté. On a la route Kouroussa-Kankan et le pont sur le Niger à Irikli. On a la route Kankan-Kourémalé avec les ponts sur le Niger à Djeleborger, qui est l'ouvrage de franchissement le plus long, et le pont sur le Tenkiso à l'entrée de Sydney. Depuis 10 ans, ils n'ont pas fait 1 kilomètre dans le réseau interurbain. Le barrage de Kobedou ou de Fomi, on a promis. On a même attribué le marché. Peut-être qu'on a sorti de l'argent, je ne sais pas. Mais rien n'est fait. C'est le désordre partout. Et les conflits. Des conflits avec les entreprises. Parce qu'on te donne un marché. Après, le clan vient chercher de l'argent avant même que tu ne sois payé. Et lorsque tu es payé, tu leur donnes, tu ne veux même pas exécuter le contrat. Voilà le désordre. Alors, lorsque Alpha dit qu'on va gouverner autrement, on se pose des questions. D'abord, il faut savoir, lorsqu'un parti au pouvoir donne le mandat est renouvelé, dit que je vais gouverner autrement, c'est un aveu d'échec. Il accepte qu'il a mal gouverné. L'exemple que je viens de donner sur la route Kissidigou-Kankan, je peux donner. Mais tout le désordre, certes, il y a l'incompétence et la carence du gouvernement, mais c'est Alpha. Je vous donne un exemple, encore. Parce que c'est lui qui a instruit de donner ce marché de Kissidigou-Kankan. Il est arrivé, il n'y avait pas de courant. Il dit que je règle le problème de courant.
Je vais faire un appel de 100 MW à Conakry. Il demande au ministre de l'Énergie de faire un appel d'offres. Un appel d'offres est fait. Au moment où on dépouillait le téléphone, arrêtez tout, donnez à cette entreprise-là, qui n'avait même pas soumissionné, dont le métier n'est pas faire, ce n'est pas dans le domaine de l'énergie que la société travaille. On donne à la société, on arrête le dépouillement de l'appel d'offres, et puis on donne à une entreprise presque au double du prix du mieux disant dans l'appel d'offres. Parce qu'il a instruit. C'est le désordre et les conflits, Alpha. Il crée le désordre. Vous faites un appel d'offres. Vous donnez aux entreprises des délais. De 3 mois pour ça. Ils achètent le cahier de charge. Ils préparent des soumissions. Ils font la visite du terrain. Ils dépensent de l'argent. Ils préparent bien leurs soumissions. Au moment où on dépouille, le président de la République a arrêté. Vous donnez à tel. C'est le désordre. Et les conflits. Donc, pendant 10 ans, c'était la mauvaise gouvernance. Dire qu'on va gouverner autrement, c'est accepter. C'est un aveu d'échec. Et cette entreprise à laquelle il a donné des avenants pour 144 millions d'euros, quelque chose qui aurait coûté 80 millions d'euros. Ils n'ont pas pu faire délivrer les groupes à bonne date. Et finalement, ils ont résilié là encore le contrat. C'est les conflits. Alpha aime les conflits. Finalement, ce que l'entreprise avait commandé, elle avait passé ça à l'État. Les groupes sont récupérés mais pas installés. Là aussi, il dit donnez à mes amis. Il fait devenir des amis africains. Prenez les groupes, produisez le courant, on vous paye. Les groupes qui appartiennent à la Guinée. Désordre et conflit. Toute sa gestion. Et lorsqu'il nous dit aujourd'hui qu'il va gouverner autrement, eh bien, ça signifie qu'il a mal gouverné, il en est conscient. Il a mal gouverné. Le réseau routier n'a pas été entretenu. Et il dit que c'est le président Conté qui a créé le désordre. Hein. Dans l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, il dit qu'il va remettre de l'ordre et la discipline. Parce que sous cette Touré, il y avait l'ordre, il y avait la discipline. Conté est venu mettre. C'est dans l'interview. Je vais vous lire la partie. Et je vais mettre de l'ordre. Conté a fait tout ce qu'il pouvait pour ce pays. C'est lui le père de la démocratie. C'est lui qui a donné aux Guinéens les libertés. Toutes les libertés. Les libertés d'association, liberté d'entreprise, liberté d'expression, liberté de voyager et de revenir. Il a mis fin à la fourniture obligatoire du bétail, à la fourniture obligatoire des produits qu'on appelle les normes. Il a ouvert les frontières. Il a instauré la démocratie. Chaque Guinéen est devenu libre. Comment Alpha peut dire que c'est lui qui a mis le désordre? Ou bien octroyer aux citoyens la liberté et des droits. C'est ça le désordre? Non. Il dit maintenant il va mettre de l'ordre. Il va restreindre les libertés. Il est en train de restreindre, violer les droits, les libertés fondamentales. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Le désordre a été apporté par le général Lansana Conté. Le général Lansana Conté, le réseau routier, que je connais mieux, c'est lui il a fait faire la route Conakry-Mamou. Les négociations ont commencé avant lui. Je le concède. Mais la route a été bitumée et bien bitée. Aujourd'hui, cette route a 36 ans. Il a vécu 36 ans. Le président Conté a fait la route Mamoun Dabola, Dabola Kouroussa. Il a fait Mamoun Labé. Il a refait Mamoun Farana. Farana Kissidougou. Aujourd'hui, Kissidougou Gekedou qui est en cours, c'était sous son mandat qu'on a négocié avec le FED pour obtenir le financement. Il a fait la route kilomètre 36 Bofa avec Jean Lefebvre dès son accès au pouvoir. Ce n'était pas bitumé, cette route. Il a fait l'autoroute, la 2 fois 2 voies. J'étais encore ce ministre de TP, avec les échangeurs que vous avez sur l'autoroute. C'est le président Conté. Mais vous ne pouvez pas réaliser cette performance
Parce que vous n'allez pas vous remettre dans le contexte. Un contexte de rareté des ressources. Aujourd'hui, depuis qu'Alpha est là, il y a des ressources énormes. Au titre de l'aide publique au développement, mais également au titre de l'exportation des mines. Le temps de président Conté, les ressources étaient rares. Mais il a fait ça. Aujourd'hui, les flux vers la Guinée se sont multipliés presque par 100. Mais on ne fait rien. Regardez l'état des routes. On dit que l'autre, il n'a fait que introduire le désordre. Mais quand même, soyons reconnaissants. Il a fait au peuple, pour le peuple de Guinée ce qu'il pouvait faire. Dans le contexte international d'alors, on exportait à l'époque que 13 millions de tonnes de bauxite. 13 millions de tonnes de bauxite et 500 000 tonnes d'alumine. Aujourd'hui, on est à plus de 70 millions de tonnes de bauxite. C'est avec ça, avec cette maigre exportation de 13 millions de tonnes de bauxite et quelques carats de diamants à partir d'arrêt d'or, et les 500 000, 600 000 tonnes d'alumine, c'était les sources d'exportation. Mais avec ça, il a pu faire ce qu'il avait, parce que ça donnait. Parce qu'il faut dire que lorsque tu contractes la dette, tu dois la rembourser. Et tu la rembourses indirectement par tes exportations. Il a fait tout ça. On me dit qu'il n'a fait que s'aimer le désordre. Il avait déjà dit qu'il prend la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Pour nier le passage du général Lassana Conté au pouvoir. Donc, il a accordé récemment une interview à Jeune Afrique. J'ai donné quelques éléments. Lorsqu'il dit que c'est moi qui suis à l'origine de la tribalisation du débat politique en Guinée, on sait que c'est lui. Avant même qu'il n'accède au pouvoir, avant même qu'il ne soit confronté au deuxième tour de 2010, n'avait-il pas dit que tout Malinké qui voterait pour le président Conté est un bâtard? C'était public. Il a dit publiquement. Et en 2010, pendant le deuxième tour, son arme de campagne, c'était des discours éthiques. L'empoisonnement bidon a créé pour susciter la violence contre les ressortissants de l'ethnie de son adversaire en Haute-Guinée. C'était ça. Donc, il faut qu'il arrête. Heureusement, le monde est devenu un village. Tout le monde sait ce qui se passe. Le département d'État vient de faire un diagnostic qu'on a dit accablant, mais objectif. Human Rights Watch n'a cessé de dénoncer les violations des droits humains. Le Haut Commissariat des Nations Unies sur les droits de l'homme, la FIDH, Amnesty International, l'Union européenne. Alors si Alpha est sûr de ce qu'il dit, nous avons toujours demandé. Il vient de demander une commission d'enquête. Il vient de dire qu'il va demander aux Nations Unies de l'aider à identifier les corps qui sont dans les fosses communes lors de la Révolution, pendant la Révolution. Nous demandons qu'il demande, qu'il demande aux Nations Unies d'envoyer une commission d'enquête, comme Dadis l'avait fait en 2009, pour venir identifier les victimes de sa propre gouvernance. Parce que depuis qu'il est là, en 2010, on a plus de 260 morts. Les familles sont là, les victimes sont connues. Qu'il envoie une mission d'enquête internationale pour identifier d'abord les victimes et les auteurs des crimes, des circonstances dans lesquelles ils ont été tués. Puisqu'il sait que nous sommes dans un pays où il a détruit la confiance entre la classe politique, entre les gouvernants et les gouvernés. Il n'y a pas de confiance. C'est le désordre et la négation du droit et de la vérité. C'est ça, Alpha, le conflit. Donc, qu'il fasse appel aux Nations Unies pour qu'ils nous envoient une commission, comme ils l'ont fait en 2009 après le stade, pour voir identifier les victimes et situer les responsabilités. Parce qu'il est en train de faire croire que c'est l'opposition qui tue les gens, ses propres militants. Mais alors, comme on ne s'entend pas à cet égard, qu'il envoie quelqu'un qui est neutre, les Nations Unies, qui sont outillés et pour faire déjà ce genre d'enquête, pour le faire et nous situer le peuple de Guinée. J'ai été plus long que prévu. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai préparé un message pour nos frères chrétiens, dont c'est la fête. Vous savez à quel point l'UFDG
et attaché à l'unité de la nation, dans le respect de la diversité linguistique, ethnique, confessionnelle et même politique. Nous pensons que ce n'est pas une source de conflit d'avoir des confessions différentes, de parler des langues différentes. C'est Dieu qui a voulu que la Guinée soit telle. Il faut qu'on l'accepte. Et chacun, jouissant pleinement de son droit d'exercer la religion de son choix, de mener les activités de son choix. C'est ça le libéralisme aussi, nous sommes libéraux. Nous reconnaissons le droit à chaque citoyen de choisir sa religion, son activité économique et bien entendu son parti politique. Alors j'ai écrit parce que un message que je vais délivrer à l'attention de nos frères chrétiens. Mes chers frères chrétiens, à côté de l'aumône et de la prière, vous venez d'observer 40 jours de jeûne. Cette journée pascale est donc l'aboutissement de 40 jours de sacrifice et de pénitence. Pâques est aussi la fête de la lumière. Puisse la lumière jaillir sur notre nation, éclairer nos cœurs et illuminer les plus vulnérables d'entre nous en cette période d'obscurité et de souffrance. Joyeuse fête de Pâques à vous tous. Merci. C'est bon? Ah ouais. Même les bonnes choses ont une fin. Surtout les bonnes choses. Bon, il me rectifie. Non, non, pas du tout. D'accord. Les bonnes choses ont une fin. Nous aurions souhaité rester encore plus longtemps pour écouter notre cher président expliquer ce qu'il nous faut avec tellement d'aisance. Mais bon, malheureusement, voilà, nous sommes obligés de mettre fin à cette troisième Assemblée générale virtuelle d'aujourd'hui. Grand merci à tout ce beau monde qui était présent. Merci également, vous de l'autre côté, devant vos écrans, téléphones, télévision. Et on se reprend samedi prochain. Merci. Merci. Et je vais rappeler les statistiques. Au moment où nous parlions, nous sommes à plus de 2700 personnes en direct. 8000 plutôt. 8700 personnes en direct. C'est sûr que ça évolue. Bien. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée.